But we have to finish the movie. Who gives a fuck about movies? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, c'est un plaisir de vous retrouver et de vous accueillir pour un nouvel épisode de Coup de gueule, votre émission préférée sur la chaîne, et aujourd'hui on n'arrête plus les épisodes puisque nous allons parler de Weapons, qui est évanoui je crois en français, enfin bref, je l'ai vu en VO, je viens de terminer tout juste le visionnage, et donc aujourd'hui je vous préviens d'emblée, je vais spoiler à fond de balle le film puisque j'ai encore une fois envie de parler de ce film de manière à cœur ouvert, c'est-à-dire sans censure, sans me dire attention ça va spoiler, etc. Encore une fois, vous le savez, mon rythme et ma façon chaotique de parler de film va faire que je vais aller dans tous les sens. Donc voilà, je vais commencer avec du spoil, donc bien évidemment, pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite bien évidemment à quitter la vidéo, bien sûr. Pour celles et ceux qui ont vu le film ou qui s'en foutent d'être spoilés ou qui s'en foutent du film, on continue donc, on va parler du film et je vais commencer avec quelque chose d'assez spécial puisque je vais parler de la structure du film. Je vais faire une petite digression très rapide où je me suis dit si un jour TFT t'avais dû être réalisateur, ton premier film aurait été monté de la sorte. Je vous explique, du coup ce film est fait par chapitrage. En effet, à chaque début de séquence, on va dire, je vais appeler ça une séquence, oui on devrait plutôt dire un chapitrage dans le film, en gros on a des petits chapitres de 12-15 minutes environ par personnage, et fait et dit on va suivre un personnage. Comment ça se passe ? Enfin, les événements subis d'un point de vue du personnage. Le film n'est pas en caméra subjective, hein, on a une caméra comme si on filmait un film, normal je veux dire, mais en fait il y a une utilisation de carton, c'est-à-dire un écran noir avec juste un titre. Vous avez probablement vu ça dans les films de Tarantino ou de Kubrick, hein, notamment avec, je sais pas, pas Orange Mécanique, pardon, The Shining de 1980, où il y a justement Monday, Tuesday, 4 p.m., 4:50 p.m., etc. C'est un exemple, mais vous voyez, c'est pour vous dire les jours de la semaine, et ensuite ça digresse de plus en plus avec les heures, les minutes, etc. Là, ça va être exactement pareil, sauf que ce chapitrage va être fait via le vécu des personnages. Donc on va avoir par exemple le premier carton, je vais dire une bêtise, hein, on a par exemple Justin, le personnage de Justine, pardon, je le prononce mal, incarné par Julia Garner, qui est donc l'enseignante, etc. On va avoir un carton noir avec marqué Justine à l'écran. Plus tard dans le film, on aura le personnage de Archer, joué, mention spéciale, par Josh Brolin, un acteur que j'adore particulièrement. Pour celles et ceux qui aiment les films d'action, il a joué dans le film Sicario de Denis Villeneuve, et pour celles et ceux qui aiment les films Marvel, c'est Thanos notamment, et Cable aussi, voilà, dans Deadpool 2, enfin bref, qui joue Archer du coup. Donc on va avoir plusieurs autres personnages qui sont relativement secondaire, hein, notamment pareil Marcus, qui est le principal de l'école, hein, joué également, si vous connaissez l'univers cinématique Marvel, le MCU est joué par Benedict Wong, qui joue le sorcier suprême dans la mythologie MCU, donc qui est au-dessus de Doctor Strange, enfin bref, donc c'est des têtes que vous connaissez relativement bien si vous aimez le cinéma on va dire populaire et ou action. Bref, pour en revenir à ça, vous avez du coup des chapitrages. Bon, jusque là il n'y a pas de problème, mais au final, au niveau du film, je ressens, et encore une fois ça ne regarde que moi, je ressens une sorte de brouillon. Alors le film est direct, hein, on sait où ça va, on sait où va l'histoire, mais on se pose quand même des questions jusqu'à peut-être la moitié du film, et je pense que je vais pas dire le killer reveal entre guillemets, mais l'explication de tout ce merdier, il n'y a pas d'autre terme, vient beaucoup trop tôt dans le film, selon moi. Alors le film fait quand même 2 heures, il a 2 heures de runtime si je dis pas de conneries, donc c'est quand même assez énorme d'un point de vue film, surtout comme ça. Alors c'est vrai qu'il a joui de beaucoup de pubs Weapons, hein, le film là, avant même sa sortie, tout le monde disait mais c'est quoi ce film de ouf avec des gamins qui disparaissent en faisant une Naruto run là au milieu de la nuit. C'est vrai que ça avait fait beaucoup de pubs et on était là en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe dans ce film. Donc voilà, Weapons qui dévoile selon moi voilà, mais le problème, comme je le dis, c'est que c'est brouillon parce que du coup vous essayez de recouper tous les points de vue. Celui que j'ai particulièrement apprécié, c'est celui de Archer, donc du coup joué par Josh Brolin bien sûr, où il essaye de prendre des plans parce qu'on voit qu'il bosse dans le BTP, désolé pour celles et ceux qui ne sont pas français de France, il bosse dans le bâtiment, dans la création de bâtiments, etc. À un moment il sort un plan et il essaye de retracer avec l'accord des autres parents avec lesquels il va regarder les caméras de surveillance des maisons, ou même des doorbells, comment on appelle ça, des sonnettes de porte, vous savez, celles qui ont des caméras intégrées, etc. Il va voir
où courent les enfants en fait. Et il va sortir un plan, il va tracer avec une règle où vont les enfants au niveau de la direction, au niveau de machin, grâce à ses talents d'architecte. Et c'est là où il va commencer à se rendre compte que les enfants vont vers une direction. Ils vont toutes et tous vers une direction, et c'est ça qui, par la suite avec Justine, pardon, oui, l'actrice c'est Julia, le personnage c'est Justine, pardon, j'ai pris des notes pour une fois. Ils vont se mettre à deux malgré leurs différends, et je vais y venir, ça sera la conclusion de ma critique. Ils vont ensemble se rendre compte que ouais, il y a quelque chose de dingo, parce que les enfants, plus ils vont faire des tracés, plus ils vont faire des enquêtes en roulant dans les pâtés de maison, etc., dans les petites bourgades, dans la petite bourgade et dans les pavés de maison, ils vont se rendre compte, les pavés de, oui, les pavillons, les maisons, etc., comme on voit sur l'affiche là, ils vont se rendre compte que oui, tous les enfants convergeaient vers un seul et même point. Donc c'est à partir de ce moment-là, du coup, que le film, comme je le dis, révèle un petit peu son poteau rose un peu trop vite. T'es là, tu fais ah bon? Alors, à savoir que moi, je me suis fait spoiler sur internet, hein, malheureusement, parce que il y a des connards, il n'y a pas d'autre terme, qui s'amusaient à mettre l'histoire de la sorcière du film Weapons. Bah, tout le monde allait sur sa vidéo. Alors, la personne en question s'est fait déglinguer de pouce rouge et tout le monde a dit oh connard, le film est sorti depuis 2 semaines, ça te dérangerait de mettre une balise spoiler ou un truc comme ça? Donc, le mec s'est fait défoncer sa vidéo, comme quoi il n'y a pas de justice dans ce monde, mais il y a toujours une vengeance. Donc, c'est quand même bien, sauf que bah, du coup, la sorcière de Weapons, j'étais là, the witch in the movie Weapons. Bah, t'es là, tu fais ferme ta gueule mec, enfin mets une balise spoiler au moins. Donc bref, à partir de ce moment-là, witch, je me suis dit witchcraft du coup, donc c'est-à-dire art de sorcellerie. Donc je me suis dit le film c'est de la sorcellerie, et du coup j'ai fait dans ma tête du tac au tac, j'ai fait le rapprochement, et je me suis dit les enfants sont ensorcelés. Alors est-ce que ça m'a gâché le visionnage de ce film? Ma foi, absolument pas. Il a beaucoup de qualité de mise en scène notamment. Enfin un réalisateur qui prend le temps de faire des plans larges, et on va pas dire des plans séquences, mais des plans qui restent assez longtemps. Je pense des plans où genre vous posez la caméra avec un angle assez large pour avoir un grand panel. Par exemple, je pense au personnage de la prof là, Justine, qui est allongée dans son lit, et la caméra panne à droite pour voir, parce qu'elle est allongée dans son lit, la caméra panne vers la droite, se déplace si vous voulez, glisse vers la droite, et on voit depuis sa chambre jusqu'à sa porte d'entrée, parce qu'elle entend un bruit chez elle. Et rien que ça, mais c'est tellement con, mais ça rend tellement crédible. Quand t'entends un bruit dans une maison, dans un film d'horreur, généralement cut, chant contre chant, cut, recut à l'endroit d'un autre endroit de la maison, et à la fin recut en plan serré sur le visage du personnage pour témoigner l'angoisse. Waouh, c'est étouffant de voir ça, c'est bon quoi, on a vu ça dans des centaines de films d'horreur, au bout d'un moment on en a ras le cul. Et là franchement, l'utilisation de plans larges et de prendre son temps, de montrer que en fait il y a rien, mais c'est quand tu t'y attendras le moins que ça va mal finir, que je trouve ça rafraîchissant. En fait, je trouve ça très rafraîchissant. Faut arrêter les screamers à outrance, faut arrêter de machin. Le film a quelques screamers, on va pas se mentir, il y en a 4 ou 5 que tu vois venir à des kilomètres si comme moi t'as bouffé du film d'horreur par paquet de mille depuis que t'es gamin, depuis tes 8, 9, 10 ans. Donc il n'y a aucun problème, vous les verrez venir. Pour celles et ceux par contre qui n'apprécieraient pas les films à jumpscare, enfin moi c'est plutôt ça me pète les rouleaux, parce que comme je le dis, hein, depuis que j'en bouffe des films, j'en ai vu des jumpscares, donc ceux que vous voyez là, vous les voyez à des kilomètres. Pour celles et ceux, comme je le dis, donc je me répète, qui n'ont pas l'habitude, peut-être que au bout d'un moment vous allez sursauter, notamment le passage de la cave avec la sorcière donc qui se cache parmi les enfants pour faire un jumpscare justement à Archer, donc Josh Brolin encore une fois. Malgré tout, au final, qu'est-ce que je retiens de ce film? Alors, j'ai trouvé un gros problème. À un moment donné, qui m'a un peu sorti du film, j'ai trouvé une facilité scénaristique qui me casse royalement les rouleaux. C'est quand la sorcière, du coup, avec dit à son beau petit-fils, j'imagine, enfin son pseudo-neveu, bref, beau petit-fils, vous avez compris, et elle lui dit demain il y a des personnes qui vont venir fouiller la maison, alors il faut que tout soit nickel, et moi je m'occupe de faire sortir les enfants. Alors pas de problème avec ça, pas forcément de problème, mais mon gros problème tout de même, messieurs dames, c'est que tu nettoies la maison, ok, pas de problème. Les inspecteurs arrivent, ils fouillent la maison, pas de problème, y a pas de problème. Par contre, la sorcière, on la voit faire sortir les enfants où? Pas dans la forêt, messieurs dames. Non, parce que, m'est avis que pour des raisons personnelles que je ne donnerai pas ici, avoir 17 enfants à gérer
à un endroit donné, surtout en plein milieu d'une bourgade, on va pas dire relativement aisée, mais relativement aisée, qui sont dans un petit buisson ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, mets ta vie que tout le monde les voit. Hein. Surtout que c'est 17 enfants, nom de Dieu. Tu vois un tas d'enfants, en plus ils sont tous groupés avec des pyjamas, des trucs comme ça, avec des couleurs relativement flashy, etc. Ils sont debout comme des i au milieu d'un seul buisson. Non, les enfants ne se sont pas barrés dans une forêt, ils se sont barrés dans le hors-champ de facilité scénaristique. C'est à ce moment-là où j'ai dit, mais attends, ça n'a aucun putain de sens, à quel moment les enfants, en plein jour, nom de Dieu, enfin, même s'ils sont sortis le matin alors que l'aube venait de poindre, messieurs, dames, venait de pointer le bout de son nez, les enfants sont restés toute la journée, ou du moins jusqu'à ce que les enquêteurs arrivent. Il y a des personnes qui sont parties au boulot, il y a des personnes qui circulent dans ce quartier. À quel putain de moment vous avez pas vu 17 enfants, et je répète, 17 enfants debout comme des i en plein milieu d'une parcelle de gazon. Les 17 enfants qui avaient disparu. Enfin, c'est bizarre. Donc voilà, les enfants sont allés se cacher dans le hors-champ magique du tu m'as pas vu. C'est ce qui m'a fait sortir du film. C'est vraiment l'un des seuls points, bien sûr. Après, pareil, comme je le dis, je reviendrai parce qu'encore faut louer la mort d'un personnage. C'est le personnage qui est, bon, encore une fois je le dis, spoiler, hein, le principal du coup, le principal de l'école, avec le plan séquence avec la voiture embarquée dans la voiture de Archer, donc Josh Brolin bien sûr. On voit le personnage qui court en plein milieu de la route, de l'avenue, et il se prend une bagnole, et il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut, mais t'es là, tu fais, mais oui, bordel, c'est ça qu'on veut, on veut du, c'est pas question de fan footage ou de machin, mais on veut vraiment le truc comme vous le vivez. Et c'est pour ça que à certains points de vue dans le film, à certains moments et à certains points de vue, ou de placement de caméra, ou même de choix de DA, enfin pas de DA, de placement de caméra, j'étais là, je dis, ce genre de film, selon moi, qui est une enquête un petit peu à la Rec. Alors je sais, vous allez me dire, putain, TFT, t'abuses, c'est extrapolé ce que tu dis, mais comme Rec, je vois pas Rec avoir une caméra posée comme un film de cinéma et on fait une enquête comme ça. Oui, Rec 3, espèce de gros tas de merde, c'est toi que je vise, hein, Rec 3 de Genesis. Bref, mais voilà, j'aurais vraiment bien apprécié voir une sorte de pseudo, ou du moins plus de scènes en fan footage, ou du moins en caméra à l'épaule, ou en point de vue subjectif, hein, pourquoi pas, ça aurait été très très bien. Par exemple, voir au travers des yeux de Archer ou de la prof, qui est le personnage principal, qui sont les deux personnages principaux, on va dire, eh ben ça aurait été génial. Ça aurait été génial, franchement, ça aurait été super. Donc voilà, peut-être une opportunité manquée pour le réalisateur. Alors, comme je le dis, et c'est ce que je fais à chaque fois, je le dis, mais ça je le répète, le réalisateur, je n'ai pas regardé ses précédents travaux. Il a beau avoir peut-être bossé sur déjà d'autres films ou d'autres séries, je ne sais pas, et j'ai pas envie de me renseigner. C'est juste que, encore une fois, il a fait un très bon travail. Comme je le dis, quelques facilités scénaristiques, j'en ai décelé 3, mais je vous en ai retenu que 2 pour vous dire à quel point ça m'a emmerdé. C'est-à-dire que j'ai oublié la 3e, donc c'était pas si grave que ça. Et une supposition, je me suis dit, s'il y avait un peu plus de caméra subjective ou alors de caméra embarquée, ça aurait été mieux selon moi. Voilà, donc encore une fois, on sent que le réalisateur il s'éclate, on sent que le réalisateur il connaît ses classiques, hein, notamment la scène de la salle de bain, excusez-moi mais Shining, hein, voilà, enfin point final, hein, la tête qui passe à travers la porte de salle de bain, qui regarde l'enfant et qui hurle seulement après. C'est bon, j'ai vu aussi Shining, je l'ai vu 45 fois, donc et sans mentir ni flex, hein, je l'ai vu 45 fois Shining, parce que je l'adore et que voilà, mais pareil, niveau de mise en scène pour Weapons, excellent, le réalisateur s'amuse, et j'ai vraiment envie de comparer ça à une sorte de film un petit peu comme par exemple beaucoup plus tame, beaucoup plus calme que ce qu'avait fait par exemple Rob Zombie en 2003 avec La Maison des Mille Morts. Je vous fais un très très vite débriefing avec ça. Rob Zombie, du coup, blablabla, vous connaissez le personnage. En 2003, il a la possibilité de faire son premier long métrage, donc The House of the Thousand Corpses, La Maison des Mille Morts, et en fait le problème c'est qu'il bourre toutes ses références, tout ce qu'il a envie de faire, toutes ses idées, tout son script, tout son scénar, il le bourre dans le film, ce qui fait que des fois vous avez une sorte de trip sous acide particulièrement indigeste, mais ça reste un excellent film. Là c'est exactement la même chose avec Weapons, on sent que le réalisateur s'amuse, qu'il a beaucoup d'idées, etc., qu'il les bourre, mais au bout d'un moment il dit waouh, ça va faire un peu trop et tout, donc il réduit un petit peu la cadence. Donc c'est ça pour moi c'est ça en ce qui me concerne que je salue, c'est que on connaît tes références, on les voit à l'écran, on sait que t'es fan de Kubrick, on sait que t'as quelques plans à la Carpenter aussi, donc on adore. Merci beaucoup d'avoir fait ce film, le réalisateur, mais clairement
va falloir calmer les références, quoi. Donc, comme je le dis, hein, Zach Cregger, très bon film, un peu brouillon par moment, et surtout au niveau du scénario, alors c'est mon point final, au niveau du scénario, j'apprécie énormément ce concept, et encore une fois, pour le même argument que je ne nommerai pas ici pour des raisons de sécurité, et même parce que, putain, la vie privée, ça m'a fait très très plaisir de voir que ce film parle d'une chose, notamment, alors que ça soit prof ou n'importe qui, hein, que ce soit des personnes qui, à cause d'une rage commune, se jettent sur quelqu'un, lynchent quelqu'un. C'est pas quelque chose que j'ai subi personnellement, hein, pour celles et ceux qui voudraient commérer dans les commentaires, c'est pas quelque chose que j'ai subi mais que j'ai vu subir avec mes collègues adultes, dans le monde adulte, une colère grandissante, méchante, aveugle, on peut presque parler de haine à ce compte-là, hein, une violence démesurée et totalement aveugle, sans jugement aucun, qui déferle sur la personne la plus évidente dans l'histoire. Là, ça va être exactement la même chose avec cette prof, du coup, qui va s'en prendre plein la gueule parce que « Ah, c'est vous qui avez capturé les enfants. Ah, c'est vous qui avez tué les enfants. Ah, c'est vous qui avez séquestré les enfants. Ah, c'est vous que... » Et en fait, t'as envie de rentrer dans l'écran et dire « Mais est-ce que vous avez des preuves seulement ?» Et franchement, du coup, on ne va pas ne pas faire... Bonjour TFT. On ne va pas ne pas faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment, les conditions insupportables, par exemple, dans des pays particulièrement autoritaires ou même dictatoriaux, hein, comme par exemple les États-Unis, etc., où justement dès qu'il y a quelque chose, on envoie non pas la police, on envoie carrément la communauté se faire justice elle-même. Vous le voyez, ce qui se passe en ce moment avec les considérations ethniques, sociales et sociétales, messieurs dames. Donc voilà, ce film, je pense, est excellent dans son contexte. Je veux dire, il est vraiment très très bon en lui-même. Il y a quelques petites folies du réalisateur que je me permets humblement, mais encore une fois, c'est ma critique, c'est moi qui dis ce que je veux, il se permet un petit peu de folie, de faire une critique sociale, sociétale, avec des considérations, oui, comme je le dis, sociales, sociétales, ethniques, etc., mais ça reste tame, c'est-à-dire ça reste calme, ça reste mesuré, c'est ça, c'est plus ça, ça reste calme, ça reste mesuré, et ça, encore une fois, ça ne pollue, où ça ne pollue pas le média. Donc félicitations au réalisateur pour ce film. Je vois là, je mets une double fenêtre du coup, comme je fais mes critiques avec un double écran, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fumé le film en lui mettant 2,5 sur 5. Ouais, alors oui, je peux comprendre que le film peut paraître un petit peu brouillon, comme j'arrête pas de le dire, TFT, change ton vocabulaire. Il est un petit peu de temps en temps poussif. Niveau de mise en scène, niveau placement de caméra, niveau « Hey, t'as vu mon message social ?» Bam, 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 je te l'enfonce dans la gueule à coups de marteau. Voilà, mais non, c'est un excellent film, et franchement, j'ai apprécié le voir. J'attendais pas grand-chose, et en plus, comme je le dis et je le répète, TFT, t'as définitivement 94 ans, je me suis fait spoil. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié, parce qu'encore une fois, et c'est pareil pour tout et n'importe quoi, vous pouvez me spoiler, vous pouvez me dire « Oh, le personnage là il meurt, oh, le personnage là il revient, oh, le personnage machin », je m'en branle. Je m'en fous du moment que c'est bien mis en scène à l'écran et que c'est soit c'est crédible, soit c'est que ça soit crédible et ou que ça soit bien montré à l'écran, que ça soit bien narré, que ça soit bien expliqué d'un point de vue histoire. Vous pouvez me vendre n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Là par contre, je vous le dis tout de suite, skippez quelques minutes si vous ne voulez pas entendre des spoilers pour The Walking Dead. Pour vous faire un parallèle, je me suis fait spoiler dans The Walking Dead la mort par exécution des deux personnages principaux qu'on a suivis depuis la saison 1 et saison 4 ou 5, des mains de Negan qui a massacré violemment deux personnages. Bah non, en fait, skippez pas parce que je vais pas spoiler qui. On m'a dit, Negan massacre un tel. D'accord, mais comment ça a été montré à l'écran ? Et même en ayant vu ces morts atroces mises à l'écran, je le rappelle pour celles et ceux qui s'en rappellent plus, mais comment ne pas se rappeler de ça parce que c'était atroce, à coups de batte de baseball barbelé. Ça m'a mis vraiment mal à l'aise, ça m'a fait un haut le cœur. Et par deux fois du coup, puisque Negan massacre deux personnes à coups de batte, exécute littéralement deux personnes à coups de batte pendant une séquence qui dure peut-être bien 15 putains de secondes, complètement indigeste quoi. Indigeste parce que c'est tellement bien raconté et montré à l'écran que c'en est ultra gore quoi. Bien sûr, les cadavres, les têtes éclatées, les morceaux de cerveau contre la batte, etc. Putain, franchement, vous avez fait de la merde, hein, The Walking Dead à l'époque, mais cette séquence-là avec Negan qui massacre deux personnages qu'on a eu le plaisir de suivre et qu'on a appris à aimer, waouh, c'était balèze. Donc,
voilà le cut pour The Walking Dead. Là c'est pareil, c'est pas parce que je me suis fait spoil que je n'ai pas apprécié le film. Donc voilà, encore une fois c'était TFT qui déblatérait pendant trop longtemps par rapport aux médias sélectionnés, mais encore une fois j'ai vidé tout mon sac sur ce film. Félicitations au réalisateur, au réalisateur Zach Cregger, félicitations. Il a vraiment fait un très bon boulot selon moi. Critique sociale, sociétale, avec de temps en temps, je te l'enfonce dans la gueule, mais voilà. Ah bah si, ah putain mais oui quel con, je suis en train de regarder la 2 secondes en voix off. Oui il a fait Barbarian. Oh, pardon. Donc il a fait de près ou de loin. Tac. Producteur, scénariste, télévision, cinéma, réalisateur. Oui, Barbarian. Oui, il a fait Barbarian. C'est bien ce que je disais. Je me suis dit putain, j'ai déjà entendu ce nom-là. C'était bien Barbarian. Donc il faut impérativement que je voie ce film. Bien évidemment, j'arrête pas de le repousser à chaque fois. TFT, tu es un abruti en plus d'être un vieux con de 94 ans. C'est sur ces sages paroles, messieurs dames, que je vous remercie d'avoir suivi cette critique. Encore une fois, j'ai lâché mon sac. J'ai adoré le film. Encore une fois, il ne plaira pas à tout le monde parce qu'encore une fois, je sais que les films aujourd'hui, c'est regarde du gore, blam, ça pète, il y a de la cervelle, des boyaux, c'est dégueulasse, gore, coup de couteau, coup de hache. Ça ne plaira pas à tout le monde. C'est pas le cas pour ce film-là qui va prendre énormément de temps. Même moi, pendant quelques minutes, je me suis dit wow, tes plans sont un peu trop longs. Hein. Tes séquences, tes moments de cinéma là, t'aurais coupé peut-être 10 petites secondes, t'aurais élagué ça de 5-10 petites secondes, ça aurait un peu accéléré le bordel. Donc voilà, mention spéciale à certains, comme je le dis, plans séquences, hein, notamment la possédée, la mère du gamin qui sort et qui, suite à un long travelling, sort et marche dans la rue de manière complètement désarticulée avec une paire de ciseaux dans la main et qui fonce vers la prof. On croit qu'elle va la tuer, non, elle vient juste lui voler une mèche de cheveux. Cette scène là, putain, pendant tout le temps de cette séquence, waouh, j'ai été accroché à mon siège. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, putain, c'est rare qu'on voit un plan séquence comme ça. On voit l'ennemi frontal qui avance vers nous, très menaçant, très désorienté, avec cette démarche très presque infirmière de Silent Hill, hein, pour celles et ceux qui ont la référence. Et avec une paire de ciseaux à la main, des sortes de gros ciseaux de couturière là, les trucs qui te couperaient un buffle en deux en un coup. J'exagère, j'extrapole, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des ciseaux de fou furieux là. Bah voilà, et là j'étais là, je dis putain, c'est couillu comme scène. C'est couillu. On sait que c'est un possédé. On sait qu'il est moche parce qu'il est en train de pourrir. Enfin bref, peu importe. Qu'il est blessé sur le visage parce que voilà, il s'est foutu des coups de fourchette, etc. Et là, il te fonce dessus avec une paire de ciseaux et il te fonce dessus. Il fonce sur le personnage principal. T'as envie de sauter encore une fois dans l'écran et de réveiller la prof en disant oh putain, il y a le bestiau, il te fonce dessus quoi. Donc voilà. Félicitations. Franchement, félicitations. Si je me permets humblement, mais tout de même de lui donner une petite note. Je sais pas, un petit 15-16. Félicitations au réalisateur, hein, il est encore une fois, mais aucun film n'est parfait, premièrement, et bien que ce propos soit manichéen, on m'a dit aucun film n'est parfait. Comme je le dis, certains messages qui t'enfoncent dans la gueule et certaines longueurs de mise en scène. Peut-être que si le film faisait 1h45, 1h50 de runtime au lieu de 2 heures, je pense très sincèrement que ça serait un petit peu plus digeste. Malgré tout, voilà, encore une fois, je sais rendre le crédit où il est dû. Et mention spéciale aussi, alors j'en parle très très peu parce que, voilà, vous le savez, je suis fan de cinéma... classique. Mention spéciale à la poupée, la poupée, le mannequin qui a servi à la fin de la mort de la sorcière, qui se fait déchiqueter vivant, qui se fait éviscérer, arracher les bras, les tripes, la mâchoire, même le haut du crâne par des enfants. Félicitations à l'équipe des props, donc des moulages, des marionnettes, enfin pas des marionnettes, des mannequins, etc. pour cet effet gore de la sorcière qui se fait déchiqueter et viscérer par les enfants. Félicitations, ça me rappelle un petit peu Day of the Dead avec, vous vous rappelez, le passage dégueulasse du mec sur la palette qui se fait arracher la tête par les zombies. Enfin bref, et d'autres qui se font éviscérer, comme par exemple, comment il s'appelle, c'est Joe Pilato, c'est le Capitaine Rhodes, merci moi-même, je suis fou. Bref, avant que je pète encore un plomb, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, félicitations au réalisateur et encore une fois un bon film si vous arrivez encore une fois à spotter, à pointer du doigt en français les critiques, les clins d'œil, je vais y arriver, je suis fatigué. Oui, avant que je pète un plomb, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, félicitations et un petit 15-16 pour ce film. Félicitations, vraiment.